Mars 2023 les amis, fin mars, quasiment début avril 2023, on se retrouve pour une vidéo à l'occasion de la fin des épreuves de spécialité bac 2023. Donc ça y est, pour les élèves de terminale qui ont passé les épreuves, les dés sont jetés et on se retrouvera pour Parcoursup pour parler des résultats. J'espère que ce sera de bons résultats. En tout cas, on va adresser cette vidéo aux élèves de première qui vont passer en terminale et qui vont garder spé maths et ou spé physique chimie. Et on va parler un petit peu des actions coup de poing qu'on peut mettre en place pour éviter d'avoir les mêmes regrets des élèves qui sont passés avant vous les amis. Les élèves de première, il y a des élèves qui sont passés avant vous et qui peuvent vous faire profiter de leur expérience. Et d'ailleurs à tous les élèves de terminale qui vont se retrouver dans ce que je vais dire dans cette vidéo, n'hésitez pas à mettre votre retour d'expérience en commentaire pour en faire profiter aux élèves de première. C'est la meilleure façon d'avancer, c'est la meilleure façon d'améliorer le rendement au fur et à mesure. En ingénierie on fait ça, en fait on fait un état de l'art, on prend en compte toutes les recherches, tout ce qui a été fait avant nous pour ne pas repartir de zéro et pour améliorer au fur et à mesure notre efficacité, notre rendement. Les élèves de première, on va essayer de parler ici d'améliorer votre rendement en vue d'être à l'aise en terminale. On va parler de la spé maths pour commencer. On va dire quels sont les plus gros regrets des élèves que je rencontre en terminale par rapport à la spé maths de première. C'est très simple. Le plus gros regret de ne pas avoir terminé le programme de spé maths en première. Oui, il y a des élèves qui arrivent en spé maths terminale et qui n'ont pas fini le programme de spé maths en première. Comment? Pourquoi? Je ne sais pas. Ça existe. J'ai encore rencontré cette année notamment des élèves qui n'ont pas fait le produit scalaire en première. C'est complètement n'importe quoi. Ou des élèves qui sont très légers par rapport aux études de fonction exponentielle notamment, qui doit être fait en première. Et je ne sais pas pourquoi non plus. Si tu es en première, tu dois terminer le programme de spé maths. Pour faire ça, c'est très simple, hein, pour vérifier. Tu prends ton cahier de cours de ton prof, tu regardes les chapitres qu'il a traités, tu prends n'importe quel bouquin de première spé maths, tu regardes la liste des chapitres et tu compares. S'il manque un chapitre, tu vas le voir tout de suite. Et s'il te manque par exemple le produit scalaire, eh ben, tu sais qu'il faut que tu fasses le produit scalaire avant de rentrer en terminale. C'est absolument nécessaire. Et la deuxième chose, comment est-ce qu'on fait pour savoir si on maîtrise les chapitres? Bah, tu regardes sur ma chaîne par exemple, dans les playlists de première, tu regardes les exercices bilan sur les études de fonction exponentielle par exemple, et puis tu vois si tu sais faire. Si tu sais faire, si tu es à l'aise, ça veut dire que tu es allé au bout du chapitre, hein, globalement, tu maîtrises. Si tu sais pas faire, ça veut dire qu'il te manque des compétences. Avec les élèves que j'accompagne en coaching privé, on termine le programme, ça c'est sûr. Mais en plus de ça, on va vraiment au bout des chapitres. On survole pas de façon légère en fait. Par exemple, sur les suites numériques, on va vraiment voir ce que c'est qu'une suite arithmétique et on maîtrise. Suite géométrique, pareil. Les sommes de suite, pareil. Somme de suite arithmétique, somme de suite géométrique. Et je vais même te dire plus, on va un petit peu plus loin. C'est-à-dire, on se permet de faire des études de suite arithmético-géométrique pour pas découvrir la nouveauté en terminale. On essaie d'aller le plus loin possible et c'est largement faisable parce qu'en première spé maths, le programme il est pas si dense et on a le temps. Les amis, en première, il faut terminer le programme de première spé maths si tu veux être à l'aise en terminale spé maths. C'est vraiment, ça a l'air stupide de le dire, hein, mais vu que je vois qu'il y a des profs qui terminent pas les programmes, ne sois pas de ceux qui regrettent et essaie de vérifier si tu as terminé le programme ou pas pour pas avoir la mauvaise surprise au mois de septembre ou je sais pas moi, au mois de décembre par exemple de ton année de terminale. On a parlé de la spé maths. Ceux qui sont en terminale et qui veulent participer à donner le retour d'expérience, n'hésitez pas à mettre en commentaire votre petit retour d'expérience par rapport à spé maths. Et maintenant on va parler de l'aspect physique chimie. Alors là c'est très simple. Le plus gros regret, le principal regret, c'est de ne pas avoir anticipé le programme de spé physique chimie terminale parce qu'il est anticipable largement. Personnellement, je le fais avec les élèves. L'année dernière, on a fait une session en 2022, à l'été 2022. On a fait une masterclass Booster SPC. Ça a été juste extraordinaire, oufissime. Les résultats qu'on a eu avec ces élèves-là, oufissime. Pourquoi? Parce qu'on a anticipé les gros chapitres qui sont évalués de septembre à mars. Pourquoi anticiper? Parce que de septembre à mars, tu as un gros bloc à traiter en physique chimie terminale. Ça va vraiment beaucoup trop vite. Ça va beaucoup trop vite. Tous les profs le disent, tout le monde le dit, les parents le disent, les élèves le disent. Ça va beaucoup trop vite en fait. C'est juste n'importe quoi. Pour l'instant, c'est comme ça. Et comme on a cette difficulté-là, eh ben on trouve des choses à mettre en place par rapport à cette difficulté. Et la principale chose, c'est d'anticiper les gros morceaux, les gros chapitres. Alors évidemment, il faut aussi avoir terminé correctement le programme de première spé physique chimie. Hein. C'est comme en maths. Alors après, à la différence près qu'en physique chimie, tu as des chapitres qui sont moins importants. Je pense à la combustion par exemple. La combustion, tu le réexploites moins en terminale. Donc la combustion, on peut être un peu plus léger dessus. Mais tout ce qui est la partie chimie sur les études de réactions chimiques, les tableaux d'avancement, tout ce qui est dilution, dissolution, manipulation des formules, je pense à la masse volumique, comme ça, ce qui me vient en tête, toutes les choses en fait, tous les tips qui vont être largement importants en terminale, ça il faut maîtriser absolument. Il y a la nomenclature aussi, la nomenclature est à maîtriser. D'ailleurs la nomenclature ça fait partie des choses sur lesquelles certains profs vont vite en première et pourtant c'est nécessaire de maîtriser ça en terminale. Et la nomenclature, typiquement, il faut que tu sois à l'aise là-dessus. Moi, j'ai fait une fiche nomenclature avec 40 molécules pour s'entraîner sur la nomenclature des molécules de tout type, des acides carboxyliques, des esters, des amines, des amides, toutes les molécules que tu retrouves aussi en terminale. Cette fiche, je sais que tous les élèves qui ont bossé avec, sur la nomenclature, ils n'ont plus aucun problème. Tout ça, c'est sur mon site internet, hein, tu connais. La spectroscopie infrarouge aussi, je t'ai fait une vidéo
sur ma chaîne YouTube, cette fois-ci spectroscopie infrarouge, en vue en fait d'être à l'aise sur les questions qui peuvent être demandées au bac. Ça, faut maîtriser. Donc là, tu peux tout de suite aller voir cette vidéo si tu es en première et maîtriser la spectroscopie infrarouge. Mais tout ce que tu peux anticiper par rapport à ce que tu vas devoir maîtriser en terminale, il faut absolument l'anticiper. Alors après, comment tu peux faire pour anticiper ça de ton côté? Je te dis, c'est une question de volonté personnelle, de programmer les choses, de faire des plannings et de s'y tenir. Faut que tu regardes les chapitres les plus importants qui vont être nécessaires de maîtriser entre septembre et mars de ton année de terminale, donc de septembre 2023 à mars 2024. Faut que tu fasses la liste des chapitres et ensuite il faut que tu te mettes un planning de révision, que tu prennes un bouquin et que tu bosses, ou que tu prennes des vidéos et que tu bosses, ou que tu prennes quelqu'un pour t'accompagner et que tu bosses. Je te ferai une vidéo spéciale dédiée à la présentation de ma masterclass Booster SPC pour 2023, mais je répète que l'édition 2022 ça a été ouf et je sais qu'on a largement dégrossi toutes les difficultés de la plupart des chapitres évalués de septembre à mars aux épreuves de bac. Et vraiment, pour moi, c'est ça qu'il faut faire. Il faut anticiper le programme de spé physique chimie terminale, quelle que soit la manière dont tu le fais. Et les élèves de terminale encore, donnez vos retours en commentaire. Peut-être certains vont dire, non, en fait, c'était largement gérable de faire tout un tas de chapitres en très peu de temps. C'est possible, hein. Il y en a, ils sont hardcore. Mais pour moi, la plupart des élèves que j'entends de mon côté, et même ceux qui parlent sur Discord, sur mon serveur, ça va vraiment beaucoup trop vite. Et pour pallier à la difficulté de la rapidité du programme en terminale, il faut anticiper, c'est tout. Il faut avoir des trains d'avance. Pas de train de retard, forcément ça se passera beaucoup mieux. Alors voilà ce que je peux te dire, toi élève de première, par rapport à ta préparation au passage en terminale, que ce soit en spé maths ou en spé physique chimie. Je pense que ce qui est important dans la vie, c'est de prendre en compte les retours d'expérience des autres élèves, des gens qui sont passés avant toi, quel que soit le domaine, les études ou même la vie de tous les jours. Les gens qui sont passés avant ont une expérience à transmettre, une expérience à partager, et le fait de prendre en compte leur expérience et leur retour d'expérience, ça permet de ne pas passer par les mêmes galères. Alors peut-être qu'on va passer par d'autres galères, d'ailleurs on va même sûrement passer par d'autres galères, mais en tout cas si on peut éliminer certaines galères, on va se faire une économie d'énergie, de temps, une économie de larmes aussi, et c'est vraiment mieux de profiter du retour d'expérience de ceux passés avant nous, parce que c'est vraiment ça qui permet d'améliorer le rendement. Vraiment en ingénierie, c'est ça qu'on fait, on est toujours dans l'amélioration du protocole, c'est ça qu'il faut faire. Donc prends vraiment en compte, toi élève de première, l'expérience des élèves passés avant toi. C'est le meilleur conseil que je puisse te donner pour ton passage de la première à la terminale. Et oui, et parlons de motivation, dernière chose, ça c'est un regret qui est un peu plus subtil et qu'on rencontre chez un peu moins d'élèves. T'as des élèves qui se réveillent un petit peu niveau maturité en terminale et qui se rendent compte qu'ils avaient largement moyen d'améliorer leur mindset, et du coup ils le font un peu sur le tard en terminale et ils se disent, ah là là, j'aurais peut-être pu avoir des meilleures lectures, j'aurais peut-être pu me préparer, j'aurais peut-être pu construire un meilleur mental. Donc tu vois, ça aussi c'est des regrets, et là encore tu peux mettre en place des actions coup de poing pour éviter d'avoir les mêmes regrets. Et si tu es en première, tu peux mettre en place des choses pour améliorer ton mental, pour te préparer un mental de guerrier avant de passer en terminale, et de toute façon ce mental là il te servira après quand tu seras dans tes études supérieures. Les amis, cette vidéo est terminée, j'espère que sur ces conseils là on pourra mettre en place des choses importantes pour les élèves qui passent de première à terminale. Tous les élèves de terminale qui veulent participer à transmettre l'expérience, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire de la vidéo pour que les petits premières puissent aller s'inspirer de tout ça. Bonne motivation, restez bien disciplinés dans le travail surtout, on lâche rien même si c'est la fin d'année, même si ça y est ça sent l'été qui arrive, on lâche rien, on reste bien discipliné et on va jusqu'au bout de ses objectifs. Les amis, je vous dis à très bientôt, ciao.